What it do, baby? Yes! Oui, vous sentez la joie dans mon cœur parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous cette semaine. Pour l'épisode que vous écoutez actuellement, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par la banque TD. Oui, la banque TD décide d'assurer la pérennité du podcast. Combien de fois vous m'avez entendu le dire? Et là, ça fonctionne. C'est un bon fit pour nous parce qu'on prend pas n'importe qui, hein? On prend pas les gens qui marchent dans la rue pour dire, hey, on veut te donner de l'argent pour le podcast. Non, il faut que ça fonctionne avec ce qu'on fait, avec nos valeurs, puis avec ce qu'on veut projeter dans la société. Et puis Banque TD, il s'implique avec le mois de l'histoire des Noirs depuis 2016. C'est le présentateur officiel du mois de l'histoire des Noirs. Puis nous autres, ça fonctionne avec ce qu'on fait depuis le début du mois de février où tous nos invités font partie de la diversité. On a eu Jean-Luc Grandpierre, ancien joueur de la Ligue nationale, maintenant commentateur pour les Blue Jackets de Columbus, qui nous a raconté des histoires assez rocambolesques dans son passage dans la Ligue nationale. On a eu Alex Doré qui est... Alex a dit la vérité sur c'est comment m'entraîner et entraîner Louis-José Hood. Tu sais qu'on a eu de tout au tout. On a parlé de Jesse Owens aussi et cette semaine, on a nul autre que Impasse. Ce qui me rend le plus fier là-dedans, c'est que leur réplication auprès de la communauté noire, c'est pas juste comme là, c'est pas juste le podcast, c'est pas juste le mois de l'histoire des Noirs. Ils veulent favoriser l'inclusion, ils veulent favoriser la diversité, puis de toutes sortes de façons, que ce soit avec des festivals, que ce soit avec des podcasts, que ce soit avec le Gala Dynastie. Ils veulent qu'on se sente à l'aise de pouvoir parler puis que toutes les voix sont entendues. Puis on a juste à penser à Haïti en folie, Nuit d'Afrique, Gala Dynastie comme j'ai mentionné. On parle de 90 initiatives qui sont soutenues, excusez-moi, dont plusieurs ici au Québec. Donc gros câlin à distance, COVID. Gros câlin à distance à la banque TD. Puis, je veux juste mentionner aussi parce que je trouve ça vraiment important parce que bon, vous savez sur le podcast, je dis des statistiques des joueurs, mais je veux dire statistiques banque TD. Ils ont dégagé 600 000 $ pour favoriser le rétablissement des collectivités les plus durement touchées par la COVID. Puis dans ces collectivités-là, il y a beaucoup de collectivités qui font partie de la diversité. Il y a beaucoup de Blacks qui souffrent. Il y a beaucoup de Blacks qui souffrent en ce moment, puis il y a beaucoup de gens autochtones qui sont TD sont là, puis ils dégagent de l'argent pour leur venir en aide. Puis ils font des dons à plusieurs organismes comme Woodstock, Maison d'Haïti, Patrice Bernier, on en a parlé sur le podcast, la Maison d'Haïti qui fait son match, Patrice et ses amis pour donner les dons à la Maison d'Haïti, donc ils donnent des dons à eux autres. Puis le Centre Lassalien, combien de fois on a parlé du Centre Lassalien sur le pod, aller offrir de la nourriture aux gens les plus démunis. On a parlé avec Andy May-Pressoir, l'épisode, on a parlé avec Asun Kamara, et bon, vous retournerez dans la bibliothèque, mais ça me fait capoter que TD s'implique autant dans la communauté comme ça. Je n'étais pas au courant que ça allait jusque-là. Je savais qu'il était commanditaire du Gala Dynastie, qui était impliqué pour le Gala Dynastie, mais quand j'ai reçu l'appel, j'étais vraiment touché, premièrement, qu'on considère mon podcast comme une des voix, une des façons que les gens de la communauté peuvent dire les choses comme ils veulent le dire, puis parler avec leur cœur. Même chose pour moi. Tu sais, moi, c'est ça que je fais tout le temps sur le podcast. Là. Moi, à part l'intro cachée qu'on n'a jamais sorti puis qu'on va sortir un jour quand je me suis peut-être laissé trop aller, on l'a jamais sorti. Mais sinon, chaque syllabe que vous attendez, je parle avec mon cœur. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir m'associer avec Banque TD pour le pod. Finalement, il y a juste une dernière initiative que je veux parler parce qu'ils sont impliqués dans la communauté noire de Montréal, mais sont aussi présents pour la communauté LGBTQ+. If you know me, you know. C'est une cause qui nous tient à cœur sur le podcast, à Bruno et moi, puis on n'en parle jamais assez. Donc, le fait de pouvoir juste le mentionner maintenant, je suis heureux. On a fait un podcast spécial LGBTQ+. On en parle avec plusieurs gens de la communauté aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez nous en parler, la page Instagram, sa restriction est tout le temps ouverte, puis on va vous envoyer aux ressources nécessaires pour pouvoir optimiser les réponses. Puis finalement, je veux juste dire un gros merci à TD qui nous permet
écoute, qui nous permet de faire un podcast puis d'assurer la pérennité, mais pour toutes les initiatives. Tu sais, le podcast, c'est une chose, blablabla, mais les initiatives dans la communauté, puis je vous le dis, moi, je travaille tout le temps pour ma communauté. J'ai tout le temps dit, moi, je suis pas obligé de le mettre sur Instagram, je suis pas obligé de le mettre sur Twitter, sur Facebook. Moi, je travaille pour mes gens, puis je suis pas obligé de le dire haut et fort, mais là, des fois, tu le dis pour essayer d'inspirer d'autres, donc merci. Puis pour connaître toutes les autres initiatives riches et inspirantes de la série TD, ben, allez sur le mois de l'histoire des noirs.com, vous allez avoir toute l'information là. Sur ce, allons écouter l'entrevue avec ma man Impasse, puis c'est le truc le plus real que tu vas entendre. C'est deux boys là que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, deux boys qui aiment parler de sport. On parle de The Weeknd. Gros fou rire sur The Weeknd, on parle du Super Bowl, on parle de plein de choses. Donc bonne écoute, puis hey, allez acheter le guide sans restriction sur le zonecarrière.ca. Arrêtez de niaiser là. Hey, j'ai plein de trucs. Il fait froid dehors. Je peux pas avoir des trucs sur ma tablette en ce moment. Je peux pas avoir des trucs sur ma tablette. Il fait froid. Il y a des gens qui ont froid. Donc, achetez les trucs sans restriction sur le zonecarrière.ca pour assurer que la pérennité du non-froid sur la tête des gens. Ça se dit-tu le non-froid? God damn. Le non... J'ai dit le non-froid, oui. Non, mais il fait froid. Je suis sorti dehors. J'enregistre l'intro. On est le 12, vendredi le 12. Je suis sorti dehors. Je suis rentré chez moi. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu peux avoir autant de froid sans qu'il y ait de neige par terre? Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige à terre. Il fait froid. Mais tu sais quoi? Tu vas avoir moins froid si tu vas sur le zonecarrière.ca puis t'achètes une tuque sans restriction. Sur ça, on s'en va écouter le frère Impasse, baby! Yeah! Le happiness dans ma voix. You know, tu sais quand j'ai des gens que j'aime profondément sur le pod. Hein? Bon, il y a des fois, je fais des entrevues avec des gens que j'apprécie, mais que j'aime profondément comme amène I to the M to the P to the O to the S, Impasse. Comment ça va, man? Yes, sir! En forme, mon frérot, en forme. Je suis content de te parler, man. Je suis très content d'être avec toi. Je suis content de te parler. Je me rappelle quand on était à Québec pour le show à Québec, je me rappelle plus le nom, là, que c'était nice. À l'abri. Yeah, j'ai allé pendant une semaine, mais je me rappelle plus. C'était cool, ça, en passant, man. C'était nice. Mais on s'est dit, yo, faut faire le pod. Je suis vraiment content qu'on soit capable de le faire arriver. Avant que j'oublie, je veux juste mentionner que ton album Élévasion est disponible partout. P-A-R-T-O-U-T, partout. Allez le suivre sur Spotify. Allez le suivre sur Instagram. Parle-moi un peu de l'album. Écoute, man, c'est un gros album de 20 chansons, bro. Fallait que, parce que, tu sais, j'ai eu une absence de quand même de presque de 8 ans, je pense. Ça faisait 8 ans que j'avais pas sorti d'album. Puis, j'en avais beaucoup sur le cœur, man. Fallait que je fasse plusieurs chansons. Comme un long film, comme que je dis, quand tu regardes The Godfather ou bien un classique, là, d'un long film, tu dis pas, c'est trop long. Non, c'est juste fallait que je développe là-dessus. Puis aussi, tu sais, vu que maintenant tout est streaming, tout passe par le marché du single, je me suis dit, ça vaut la peine de faire un album un peu plus long. Puis, j'ai mis tout ce que j'ai là-dessus, man. J'ai mis mon âme là-dessus, j'ai mis toute mon expérience là-dessus. Puis il y a plein de gros features aussi sur l'album, dont Loud, White Bee, Tizo, Rhymes, il y a Joe Rocker de Dead Obies, il y a des chanteuses incroyables aussi, Tammy Tuesdays, il y a Sha Frank aussi à surveiller. Ah man, écoute, c'est un album de fou. Puis les compositeurs là-dessus, c'est des malades aussi. Rough Sound, Farfadet. J'ai un de mes gars, moi, qui s'appelle Odious Love, qui est incroyable, qui a produit aussi là-dessus. Fait que c'est un gros album, man. Puis la réponse a été énorme aussi, là. Tu sais, je veux dire, la COVID puis tout ça, ça nous a pas freiné du tout, là. Ouais, man, ça a été énorme. Ouais. Moi, je bump légendaire. Yeah! J'ai mon l'air comme Justice Moore. Yo, je connais mon beat, là! Je connais mon beat, là! Puis je vais toujours me rappeler, bro, quand vous êtes venu à Québec, puis Webster, puis là, vous avez chanté la chanson Nez Aigre, puis je regardais la face de tous les blancs qui étaient autour, puis qui ont fait I don't know if I can clap! Écoute, ça, là, c'est tellement fou, bro, le sujet de ce nom-là, de ce mot-là, là, ça a été incroyable. C'est fou de voir que ça a été un sujet de l'actualité au Québec, tandis que c'est quelque chose qui nous suit depuis la nuit des temps, même. C'est quelque chose qui nous suit depuis tellement longtemps, là,
le débat puis le tabou de ce mot-là, là. Puis de pouvoir en parler, je trouve que c'est cool quand même, de pouvoir en parler ouvertement, puis que les gens ils comprennent un peu plus, puis ils s'éduquent un peu sur l'historique derrière le mot, puis pourquoi il faut avoir une certaine abstinence par rapport à ça si tu viens pas de la communauté. Puis surtout, si t'es une personne de race noire, parce que ça, c'est quelque chose qui est encore un peu nébuleux dans la tête des gens, si t'es une personne de race noire, de pouvoir reprendre un mot avec une connotation qui est négative, puis reprendre possession du mot, puis le changer en quelque chose de positif, man, c'est comme la meilleure chose que tu peux faire au monde. Tourner un négatif en positif. Mais ça en disant aux autres que par respect pour l'historique puis les gens qui ont été esclaves derrière ce mot-là, ou mais qui ont été dénigrés ou qui ont perdu la vie derrière ce mot-là, ayez une certaine abstinence par rapport à ça, puis laissez-nous reprendre le mot nous pour changer sa connotation puis sa définition en quelque chose de positif entre nous, tu sais. Fait que c'est énorme, bon, ça. Ouais. Ben, tu vois, au début, ben, en fait, regarde, je vais te parler de mon cheminement sur quand j'étais athlète, 2011. Yeah. Quand j'étais athlète, c'était un mot qui était courant parce que je me tenais avec les Blacks, fait que c'était courant dans mon langage. Puis après ça, j'ai vu un documentaire, puis là j'étais comme OK, il faut que j'arrête de dire le mot. Puis après avoir eu la conversation avec vous, j'ai fait fuck that, c'est notre mot à nous. We took that shit over. That's it. You took it now. It's your shit now. Nous on se dit parce qu'on a changé la connotation. Ça c'est même dans une culture, là, c'est énorme comme pouvoir, là. C'est fou, bro. Quand tu y penses vraiment, là, c'est comme tu prends un mot, tu changes la définition. Historiquement, tu le changes, là. Tu changes le cours de l'histoire. Mais en dépendant les autres de l'utiliser, puis c'est même pas comme genre, non, tu l'utilises pas. C'est comme le monde qui ont un peu de common sense, ils vont se dire, man, tu sais quoi, si je suis pas noir, je vais pas dire le mot tout simplement par respect à cause de l'historique, tu sais. C'est énorme, ça, man. C'est big. OK, bon, on est dans ce sujet-là. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un joueur des Browns de Cleveland, Myles Garrett, qui avait donné un coup avec son casque au quarterback parce que le quarterback avait possiblement dit, parce que ça n'a jamais été confirmé nulle part, il avait l'avait traité de N-word. Maintenant, moi j'étais assis, puis je me trouvais dans une mauvaise position pour gérer cette situation-là parce que on sait pas s'il l'a dit ou non. Il y a personne qui l'a entendu sauf Myles Garrett. Mais si Myles Garrett le dit, il faut que tu le prennes en compte. Fait que, mettons, toi, tu réagis comment quand il y a des situations comme ça dans le sport qui arrivent, tu sais? C'est tough, man. Comme tu dis, c'est comme, parce que toi, t'as dû commenter là-dessus, c'est ça, publiquement? Ouais, ben, j'ai pas commenté là-dessus publiquement, mais tu sais, t'arrives au travail, les gens te posent des questions. T'arrives au travail, les gens te posent des questions. Tu fais, non, bro, je sais pas, man. Yeah. C'est tough, parce que tu ne sais pas, c'est vraiment entre lui puis l'autre joueur, tu comprends? C'est vraiment entre Garrett puis l'autre joueur. Sauf que là, l'affaire qui arrive, c'est que tu sais jamais comment les gens vont réagir par rapport à ça. Il y en a qui ont le corps lourd encore par rapport à ce mot-là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis qui c'est du bagage. C'est du bagage qui transcende de génération en génération, ce qui fait qu'il y a plein de monde qui sont comme même, tu dis le mot, là, c'est à tes risques et périls, mon ami, parce que tu risques de prendre un coup de casque, puis si t'es dehors, tu risques de prendre un autre coup. C'est pas tout le monde qui est relax, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le contexte, man, dans le contexte, si c'est vrai, je peux comprendre. Parce que moi, je suis pas un gars qui va glorifier la violence ou whatever, mais tu sais, ça me rappelle dans le soccer, avec Balotelli en Italie, qui a dû quitter l'équipe parce qu'il y avait tellement de racisme. Il est parti, même. Puis c'était pas mal presque le joueur de l'équipe, tu sais. Puis, man, c'était tellement trop intense qu'il s'est dit, man, oublie ça. Fait que c'est juste, c'est comme, personnellement, je pense que le racisme va jamais arrêter. Je pense que de génération en génération, il y a plus de monde qui sont plus conscientisés, qui sont plus éduqués sur plein de tangentes de qu'est-ce qui fait que le monde il deal avec ça encore, qu'est-ce que fait que les enjeux que nous on deal avec, que peut-être que d'autres personnes ne deal pas avec. Puis aussi en même temps, même si ça va pas arrêter, ben je pense que de l'autre côté, nous, notre héritage, c'est ça qu'on défend, puis les limitations de qu'est-ce que les gens peuvent ou peuvent pas faire par rapport au racisme envers nous. C'est ça qu'il faut qu'on délimite. C'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on explique. Que ce soit dans des chansons, ou bien qu'on parle ouvertement, ou qu'on a des discussions. Mais là, c'est là, moi, que je m'arrête, parce que je me dis, c'est des discussions, man. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas éduqués. Moi, je connais plein de monde qui sont pas blacks, qui vont dire le mot, puis qui savaient pas. Je dis, oh, excuse-moi, man, je savais pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est correct, tu peux
Puis un gars comme ça, il est pas supposé avoir un coup de casque. He just didn't know. Mais en même temps... He just didn't know. Ouais. Mais en même temps, comment ça se fait que tu sais pas, bro? T'as pas eu de cours d'histoire avec Madame Farah? Guys, guys, la lumière est rouge. I didn't know, guys. I just didn't know. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a une grosse zone grise, bro. Parce que tu sais, il y a toute la culture hip-hop, il y a la culture de la rue, il y a les gens qui disent, est-ce que tu peux le dire dans une chanson? Après, il y a eu tout le tollé par rapport à tu sais, au niveau académique, si les professeurs le disent dans l'université, pour citer des livres, tout ça. Il faut que ça soit, tu sais, il faut que ça soit délimité. Puis faut pas non plus, moi, de l'autre côté, faut pas exagérer non plus. Tu sais. Citer un livre, c'est un livre selon moi. Après, qui sait selon le ton. Ma grand-mère, elle disait tout le temps ça. Elle me disait, c'est le ton qui fait la chanson. Wow! C'est le ton qui fait. Puis elle a raison parce que. Eh oui. Quand quelqu'un va dire quelque chose, tu vas savoir s'il veut essayer de t'attaquer, te provoquer, te dénigrer, ou s'il est juste pas au courant du contexte. C'est ça. Mais en général, en résumé là, de tout ça, c'est beau de voir qu'on a repris possession du mot, qu'on l'utilise, qu'on a changé sa connotation, sa définition. Puis quand tu regardes le sens étymologique là, de ce mot-là, à la base, c'est un mot qui a été pris et qui a été changé pour quelque chose de négatif. Fait que nous, on l'a repris. Tu comprends? Ouais. Parce qu'à la base, nègre, c'est homme. Ouais. Que, après ça a été repris, ça a été changé, on a été dénigré, etc. Puis là, maintenant, la communauté black l'a repris encore. Puis on donne le pouvoir aux mots, et c'est pas les mots qui nous donnent un pouvoir. Fait que c'est ça, tu sais. Maintenant, est-ce que tu as écouté le Super Bowl? Oh yeah! Bon, j'ai plusieurs questions pour toi. Avant qu'on rentre dans le match, le 7 millions de Weeknd est allé où, bro? Le 7 millions est allé en bandage dans le visage, bro. Les gens... Mais pourquoi? Quoi? Le gars est rentré dans une salle de mémoire. C'est comme si je cherchais mon chien dans la cour à minuit et demi parce qu'il fait noir puis mon chien est noir, goddamn. Le gars avait l'air perdu. Tu m'as tué. Bro, tu sais que c'est malade. Man, you cheer for him parce que tu sais, c'est un Canadien. Ouais. La dernière fois que je me rappelle d'avoir vu un Canadien, je sais qu'il y en a peut-être, je pense, 2 avant, je me rappelle d'avoir vu Shania Twain. Ouais. Puis c'est pas nécessairement très représentatif de nous, de notre culture, puis de la musique qu'on écoute. Fait que quand j'ai vu The Weeknd, je dis, oh yeah, c'est comme c'est quand même la maison, puis il va représenter, tu sais. Oh shit. Fait que quand j'ai vu ça, c'est pas que c'était pas mauvais, là. C'est juste que faut que tu comprennes le contexte du Super Bowl. C'est comme la planète arrête, puis c'est Michael Jackson qui a performé là, c'est Prince et tout ça, là. Fait que c'est Beyoncé. C'est Beyoncé. Je m'attendais à quelque chose de plus big, man, de plus magistral, surtout en sachant qu'il a mis 7 millions dans le... C'est ça. Le décor, ça, il était beau, mais... je sais pas, man. C'était un petit peu... Excuse-moi, là, il y avait pas de featuring, bro! Non, c'est ça. Il n'y a aucun featuring, il n'y a rien. Puis, je sais pas, man. Il y a un de mes boys qui dit, man, on dirait que c'était un Michael Jackson out of shape, là. Oh! Oh shit! Mais non, mais parce que moi, l'année dernière, j'étais présent, puis mon highlight, je te dis, du match. Ouais, mais c'est malade, là. Wow! C'était Shakira et puis J-Lo, là. Puis quand ils ont amené J Balvin, Bad Bunny, j'ai flip. C'est big. Mais toi, si je te donnais 7 millions pour aller faire Super Bowl, est-ce que tu irais avec la même formule que The Weeknd? Parce que j'essaie de rentrer dans la tête d'un artiste, tu sais. Puis moi, je suis pas un artiste, bon, mais j'essaie de rentrer dans la tête d'un artiste, puis on dit, t'as 7 millions, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que pour de vrai, là, il faut qu'il parle à un planificateur financier demain, là. Ouais. Non, tu sais quoi, hein, 7 millions, moi, qu'est-ce que je ferais, là? J'aurais... Tu sais, lui, il a joué dans le genre de mysticisme. Il faut qu'il décode un peu qu'est-ce qu'il faisait. Au début, t'avais comme un ange on dirait l'ange qui descend aux enfers, puis là, il est là, puis il se bat avec ses démons tout le long. On dirait c'est une affaire comme c'était très mystique. C'est dur à...
Mais moi, c'est 7 millions, même. Oublie ça, j'aurais été chercher des featuring. J'aurais été chercher, je me serais arrangé pour aller chercher du monde d'ici, que je veux mettre en avant-plan, puis aller chercher des artistes dont j'ai rêvé de faire des featuring avec, qui sont peut-être aux États-Unis ou n'importe où ailleurs au monde. Puis je me serais arrangé pour que la musique sorte le mieux possible. Puis j'aurais vraiment étudié les légendes qui sont passées là avant moi pour essayer de matcher ça d'une manière un peu, que ça soit dans le décor, que ça soit, je parle de point de vue stratégique, là. Là, je pense que je parle comme un athlète, là. Avant de rentrer dans ma musique, là, juste le contexte, là, je l'aurais monté d'une manière avec le 7 millions en allant chercher, moi, je sais pas, moi, un Jay-Z, puis Céline Dion, puis en même temps, je serais allé chercher Loud puis Connaisseur, puis j'aurais fait fou, tu comprends, pour essayer de faire une fusion, de montrer que le Québec est là aussi, Montréal est là aussi, puis après ça, faire un genre de décor qui peut-être, j'aurais fait un décor qui représente un peu peut-être Montréal, la ville, puis tout ça, puis faire une fusion avec, je sais pas, ça serait où le Super Bowl, man, ça serait malade, là, j'aurais fait une affaire de tout. Moi, si on me donnait 7 millions, OK, j'aurais zéro décor, là. Le terrain, c'est ton décor. Place, tu sais, mettez un stage au milieu du puis faites juste faire rentrer des featuring. Les gens vont pop pour les... J'ai pas besoin That's true. Faites juste faire rentrer des featuring, là. Puis les gens, ils enlèvent des masques, ils portent des masques de lutte, là. Ils enlèvent leurs masques de lutte. Oh, c'est Drake! C'est Lil Yachty! Fait que, non, I don't know. OK, c'est bon. Maintenant qu'il sort de régler, ça parlait de week-end, là. Mais c'est vrai que, je dirais que, pour te donner raison là-dessus, c'est que un vrai show, là, comme ils disent tout le temps, même en musique, ils disent, si une bonne chanson, là, avec toute la production puis tout, si tu retires la production puis la chanson est encore bonne, juste guitare-voix ou bien piano-voix avec des accords, c'est encore bon. Ça veut dire que c'est une bonne chanson. Si tu retires toute la prod autour puis que c'est plus bon, ça veut dire que c'était pas une bonne tune à la base, là. C'est la même chose dans un show. Si tu retires toutes les explosions, le flap-flap puis le décor puis tout, puis que ça se tient encore, ça veut dire que c'est un bon show. Sinon, ben, ça veut dire que c'était pas bon. Ça, c'est pour répondre à la question de ce week-end. Mais je suis fan quand même. J'aime ces chansons. Oui, c'est juste qu'on se posait des questions après. Ouais. Yeah! C'est à ce moment que je vous dis que vous pourriez faire comme Banque TD et assurer la pérennité du podcast en achetant du gear sans restriction sur le zonekr.ca. Sans restriction sur le zonekr.ca. Achetez des trucs, il fait froid. Combien de fois faut que je répète qu'il fait froid? Il fait froid! Il fait froid! On retourne écouter ma man Impasse. Bon, maintenant, après le match, quand les confettis tombaient, j'ai fait un tweet, j'ai écrit Brady over Jordan. Je me suis fait détruire sur Twitter, mais à la base... Moi, je suis d'accord avec toi. Merci! Moi, je suis d'accord avec toi, c'est même pas une question dans ma tête. Explique-moi pourquoi, parce que je vais t'expliquer après, moi, mon point de vue, mais j'ai le goût d'attendre le tien, parce que je pense que t'es le seul qui est de mon côté. Mais il me semble que c'est évident, je sais pas. Parce que, regarde, premièrement, là, je suis un gars de sport, fait ça tombe bien, man. Jordan, là, il était incroyable. Jordan, il était incroyable. Ça, il y a aucune question là-dessus. Faut pas essayer de simplifier ou dénigrer son héritage et tout ce qu'il a fait culturellement, c'est lui qui a amené Nike où est-ce que c'est lui qui a amené la NBA où est-ce qu'elle est, qui a été comme précurseur. OK, ça, c'est cool. Mais le problème, là, c'est que je pense que les gens oublient le contexte de Michael Jordan. C'est un sport d'équipe. C'est pas du tennis, c'est pas de la boxe, c'est pas du golf, c'est pas du one-on-one. Fait qu'il y a tout un aspect, quand t'es un joueur de sport d'équipe, il y a tout un aspect qui est combien de chances que tu as par rapport à ton organisation. Est-ce que tu es dans la bonne organisation qui va mettre qui a le bon GM, qui a le bon coach, qui va savoir mettre les bons joueurs autour de toi, puis qui aussi qui a une culture pour pouvoir faire en sorte que tu gagnes, tu sais. Ça veut dire, tu sais, bien s'occuper des joueurs, c'est une affaire de salaire, c'est une affaire de promotion, c'est une affaire man, c'est tellement plus gros que qu'est-ce que le monde y pense, right? Fait que, quand tu regardes l'aspect Michael Jordan, il était dans la bonne organisation, puis avant qu'ils mettent des bons joueurs autour de lui, là,
il faisait rien, là, Michael Jordan. Les gens oublient que de 80, je pense qu'il est rentré en 86. Ouais, 86 les 7 premières années sont pas en forme. C'est pas nice, là. OK? Puis c'est pas comme si il réussissait à aller loin ou quoi que ce soit. C'est comme si c'était pas bon. Fait que là, quand il a réussi à mettre des joueurs autour de lui parce qu'il y avait la bonne organisation, Scottie Pippen, après, éventuellement, Dennis Rodman, sans oublier le coach Phil Jackson, les Horace Grant, les shooters comme les Steve Kerr, les Armstrong, les coach, oublie ça. Bro, c'est comme, quand lui est sorti de l'équipe a perdu, je pense, 2 ou 3 matchs de plus que quand il était là. Ouais. Tu comprends? C'était une équipe solide là, qu'ils ont mis autour de Michael Jordan. Fait que, sans rien lui retirer, il faut comprendre qu'il était dans le bon contexte pour pouvoir gagner ses 6 rings. Fait que, là, maintenant, de là encore, LeBron James, pour moi, qui est de loin le meilleur joueur de basket de tous les temps, parce que lui, il n'avait pas ça. Il a dû être son propre GM, il a dû être son propre tout pour pouvoir se rendre. OK. En plus, il joue c'était dans l'ère, dans une époque qui est complètement différente, dans le sens où Michael Jordan, c'était le poster boy, tu sais, c'était dur de le critiquer. De toute manière, s'il y a une mauvaise critique, le lendemain, après, c'est fini. C'est dans un journal, le papier s'en va, c'est fini. Tandis qu'aujourd'hui, ça reste, c'est des Twitter, c'est des Instagram, c'est des Facebook, etc. Puis ça reste. Puis lui, il a dealé avec les médias qui sont tombés dessus, qui ont essayé de faire de lui un vilain, un méchant, un succès, puis il a réussi à gagner. Partout où il s'en va, il gagne. Fait que lui, c'est une autre catégorie. Pour moi, c'est une autre catégorie que Michael Jordan de loin, à cause de ça, à cause de tout. Puis aussi de la manière qu'il joue, il joue pas seulement pour scorer puis se forcer à aller faire des points. Il joue d'une manière où il va prendre une organisation puis il va juste la faire être meilleure parce qu'il fait tout le monde autour de lui être meilleur. Mais ça, c'est une autre question pour un autre jour. Mais là, tu prends Brady. Attends. Avant qu'on tombe sur Brady, un shot pour sauver ta vie, là. Un last shot pour sauver ta vie, tu mets dans les métiers. Ouais. Mais tu mets dans les métiers, Jordan ou LeBron ou Jordan Kobe ou LeBron? Ouais. Une shot, là, tu dis. C'est un seul shot. One seul shot, je donne à Michael Jordan. Ben ouais. Je donne à Jordan, ouais. Jordan, c'est un meilleur scoreur que LeBron. Mais le basket, c'est plus que juste scorer, tu comprends? Fait LeBron est un joueur plus complet parce qu'il voit le jeu, il passe mieux, il est un meilleur défenseur, il y a plus de blocs, il y a plus de rebonds, il y a plus overall, tu sais, il est meilleur que Michael Jordan. Mais si tu me dis j'ai une shot, je connais l'ego de Michael Jordan, il va jamais manquer, là. On l'a vu trop de fois. Tu veux live to fight another day? Ouais. I'm trying to live another day, man. Moi, pour vrai, souvent, je pose la question. Je pense que je mettrais la shot dans les mains de Robert Horry, là. Fuck that, là. Oh oui. Parce que je pense que je mets entre LeBron et Jordan, mais Horry, c'est le plus gros clutch. Lui, Reggie Miller, peut-être, c'est peut-être les deux plus gros joueurs clutch qui ont, à la dernière seconde, qui ont existé dans le basket. Là. Puis je me rappelle, j'ai vu, juste pour avant de transitionner à Brady, j'ai vu une entrevue à un moment donné avec Robert Horry qui disait, ils ont demandé, il dit, comment tu fais pour jamais manquer? Tu sais, c'est quoi sa réponse? Il dit, je m'en fous, moi, de... Il dit, je m'en fous, il dit c'est un jeu, je m'en fous moi de l'avoir ou de ne pas l'avoir, ça change rien dans ma vie. Fait le fait qu'il n'y a aucune pression fait qu'il réussit à chaque fois, tu sais, puis c'est sûr que le gars il pratique. Il n'y a aucune conscience. Exact, il n'y a pas de conscience, puis il se met pas une pression de plus. Je l'ai pas, c'est pas grave. Tu sais. C'est pour ça que Steph Curry est fort. C'est pour ça que Steph Curry est fort pour moi, parce que Steph, des fois, il lance des maïs, là, voyez maïs comme si c'est 1er juillet, tout va bien, guys, puis des fois, il regarde même pas où il lance son maïs, là. Maïs dans il chimie, pointe le ciel, il est bon. Get the fuck out of here, Steph. Non, mais Steph Curry, man, c'est de loin le meilleur shooter de l'histoire de la Ligue. Ben oui. Puis deuxième, c'est Clay. Ouais, ça se peut, ouais. Je suis d'accord. Tu sais, t'as Clay, t'as Ray Allen, puis Reggie Miller, mais très possiblement après Steph Curry, c'est Klay Thompson. Mais Curry, il est loin, comme il y a un gap là entre lui et les autres, là, il est de loin vraiment meilleur que les autres. Mais ouais, pour transitionner à Brady. Oui, bon, Brady. OK. Brady, là,
il y a une affaire là que je donne à LeBron par-dessus Jordan, que je donne à Brady par-dessus Jordan. C'est une histoire c'est la longévité dans le sport. Il y a eu 43 ans, man. 43 ans, là, quand tu sais que t'as joué, quand t'es un quarterback, là, ça veut dire que tous les autres gorilles qui sont devant, là, c'est toi qui viennent. Ils s'en viennent vers toi. Ça veut dire que tu prends des coups, là. C'est comme tout le monde veut, c'est toi qui veux le mettre à terre. C'est personne d'autre. Fait que, man, d'avoir 43 ans, puis de pouvoir continuer à exceller, puis gagner 7 rings, puis dominer un sport aussi complexe que le football, qui est aussi demandant physiquement, là, ça veut dire que ça te prend une vision puis une compréhension du sport puis un leadership des gars autour de toi à un autre niveau. Après, les gens vont dire, ouais, mais il y avait les Patriots, tu sais, c'est l'équivalent des Chicago Bulls avec Jordan. T'as l'organisation, t'as le coach, t'as Belichick, tout ça. Fait que là, tu regardes, tu te dis, man, regarde, ils changent d'organisation. Il gagne. C'est la même affaire. Il gagne encore. Maintenant, si on regarde Jordan là, quand il était un peu plus âgé, là, puis qu'il a changé d'organisation, il a fait quoi avec les Wizards? Jordan est retourné à faire ce qu'il faisait dans les 4 premières années de sa carrière. Wow! Il faisait rien. OK? Il faisait rien. Tandis que tu regardes Brady, à 43 ans, il a trouvé une manière. Parce que le talent, ça t'emmène juste, ça peut juste t'amener à un certain point. Si tu as juste du talent, tu vas stagner quelque part. Mais de pouvoir comprendre le jeu, le inside, le leadership, les gars autour de toi, de pouvoir leader une organisation au complet contre juste un autre quarterback qui veulent carrément le faire, ils veulent le retirer, ils veulent te retirer du podium puis mettre ce gars-là à la place parce qu'il est phénoménal aussi, mais c'est un baby goat, il est pas encore un goat. Ils veulent le retirer, mais d'être Brady puis de dire à 43 ans je suis capable de faire ça, c'est du jamais vu dans le sport. Fait que pour moi là, Brady il se met dans un Mount Rushmore avec Mohamed Ali puis LeBron James. Pour moi c'est trois athlètes qu'on est, tu sais, on est trop jeune pour avoir vu Mohamed Ali, mais on l'a vu quand même par documentation. Mais d'avoir vu Brady et LeBron James, puis aussi Michael Jordan, mais là LeBron James était plus loin, d'avoir vu ces deux joueurs-là, c'est un cadeau du ciel. Ça c'est comme quelque chose à ne pas prendre à la légère. C'est même pas humain ce que ces gars-là ils font. C'est même pas normal. Okay. Fait que, tout ça pour dire que moi de loin, comme logiquement, puis tu peux rationaliser comment que Brady il a été beaucoup plus loin que Jordan déjà. Jordan a peut-être fait beaucoup plus en tant qu'ambassadeur pour son sport. Ouais. Mais quand on parle de la pratique du sport même, Brady a été beaucoup plus loin que Michael Jordan. Puis ça, c'est comme un fait irréfutable pour moi dans la tête. Pour moi, Tom Brady, OK, Tom Pretty Boy, a pris les Patriotes qui avaient seulement des receveurs blancs, qui a amené les receveurs blancs qui étaient à la cross champion à devenir Super Bowl champion. L'autre était quarterback. Ils l'ont mis receveur. Il y avait 0 weapon. Il y avait une ligne offensive correcte, une bonne ligne offensive. Bon, après ça, il est parti prendre les Buccaneers qui étaient en foot bas-fond l'année passée. Ils ont juste changé le quarterback. C'est la même foot équipe. Voilà. Ils ont changé le quarterback. Voilà. Ils ont passé de bas-fond à Super Bowl champion. Il y a un facteur là-dedans, c'est Tom Brady. Maintenant, attends, non, parce que les gens sont disrespectful. On va drop la parole. So, les gens disent, il a perdu contre Eli Manning, il a perdu contre Nick Foles. Bro, il a été 10 fois au Super Bowl. C'est un tiers de ma vie, Tom Brady était au Super Bowl. J'espère qu'il va perdre des matchs, parce que s'il perd pas de match, là, il faut le mettre dans un bocal puis le protéger à tout prix. C'est quoi que les gens ne comprennent pas sur Pretty Boy Tom Brady? Tom Brady, c'est le GOAT. Puis je sais pas, je te pose la question, est-ce que Patrick Mahomes, parce qu'on sait que Patrick a tout pour devenir GOAT, est-ce que Patrick Mahomes, avec le fait qu'il a perdu contre le GOAT, peut devenir GOAT? Pour moi, c'est impossible. Ben non, pour moi, c'est impossible aussi. Parce que s'il avait perdu contre le GOAT à son âge, Patrick Mahomes est super jeune, je sais pas il a quel âge, mais 24. C'est un bébé encore. Fait que s'il avait perdu 24, bon, ok, c'est un kid. Fait que
s'il avait perdu contre Brady, puis que Brady avait en bas de 30 ans, par exemple, puis qu'il avait encore le temps de jouer contre lui une couple de fois, puis gagner, un peu comme dans le basket, si tu veux Magic Johnson puis Larry Bird dans ce temps-là, tu sais, c'était les deux meilleurs dans ce temps-là, puis ils ont eu le temps de se voir une couple de fois, tu sais, puis après tu peux décider c'est qui le meilleur joueur. Non, le gars était battu à 43 ans, où est-ce qu'il était pas supposé de te battre? Il était pas supposé, puis il l'a fait, il a trouvé une manière de le faire. Puis ça, c'est comme, à cause de ça, je pense pas qu'on peut remettre. Je pense pas que Mahomes il peut être dans la conversation du GOAT. Il faudrait vraiment qu'il fasse. Écoute, ça va prendre au-delà d'une décennie, puis il faudrait qu'il fasse des affaires qui sont jamais vues avant dans le football, qu'on n'a jamais vu avant dans le football, pour pouvoir être dans la conversation. Ouais, genre. Faudrait qu'il gagne pour être dans la conversation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais l'autre affaire, parce que c'est pas encore. Tu sais, c'est comme le monde. Ouais, comme quand, par exemple, ils disent Jordan, ils disent « Il est 6-6 ». Ou bien, tu sais, « Ah ouais, Brady a perdu. » Mais écoute, man, les facteurs qui jouent là-dedans, là, reposent pas seulement sur un joueur. C'est un sport d'équipe! Ouais. C'est sûr que le gars, il va perdre une couple de fois, il peut pas. Puis selon moi, là, le football, pour gagner au football, c'est encore beaucoup plus complexe que le basket. C'est comme, selon moi, c'est genre le sport le plus top. Le Lombardi, là, c'est pour le gagner, c'est comme, t'as plein de gars. Le plus de monde que t'as sur le field, le plus difficile que c'est, parce que le plus d'ego avec lesquels il faut que tu gères si t'es le leader. Puis aussi, c'est un sport, c'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus demandant pour le corps, puis c'est un gros field, c'est plus complexe. Les jeux sont plus complexes que le triangle offense ou n'importe quoi dans le basket. Pour moi, man, non. Brady, je vois pas comment ils vont faire pour le rattraper, qui va le rattraper. Il faudrait vraiment que Mahomes, il prenne une décennie au complet, puis qu'il soit 8 sur 10, puis qu'on commence à considérer encore. Mais qu'est-ce que lui, il a fait là? C'est un peu qu'est-ce que LeBron, il fait maintenant en prenant des organisations qui font absolument rien, puis il est dans le championship, il s'en va, l'équipe ne font plus les playoffs quand il s'en va, puis quand il rentre, il s'en va au championship, puis il gagne, puis là, il 36 ans, tu sais, c'est comme, ce que ces gars-là, ils font, c'est absolument incroyable. Comme ils disent, c'est comme, we are witnesses, on témoigne, là. C'est des témoignages, on est chanceux. Dans le temps, là, qu'est-ce qui est triste dans notre génération, c'est que dans le temps, quand les gens voyaient Mohamed Ali, ça faisait l'unanimité. Thriller and Manila, il va se battre contre Georgia Foreman, puis tout le monde est d'accord que c'est le plus grand champion de la planète. C'était un peu la même affaire dans l'époque Jordan aussi. Puis parce que c'était avant l'Internet. Aujourd'hui, avec l'Internet et tout, le monde, ils sont tous devenus des genres de... Tu sais qu'on faisait des prank calls quand on était petits, là? On a fait des prank calls. Tout le monde fait des prank calls sur l'Internet. Même si ils ne croient pas en quelque chose, ils vont le dire, pas juste parce que... juste pour emmerder les gens, là. Juste pour emmerder les gens. Non. Brady on top. Brady the GOAT. L'autre affaire que je veux mentionner, là, que les gens disrespectful disent, à 43 ans, Tom Brady a battu Drew Brees, Aaron Rodgers et puis Patrick Mahomes dans la même année. Bro. I'm just puis moi, je suis un gros fan de Rodgers, je suis un gros fan de Brees, là. Puis Mahomes aussi. C'est des gros quarterbacks, là. Moi, je pensais, sincèrement, je pensais que les Packers allaient gagner, moi. Moi, je regardais non. Rodgers, parce que je regardais Rodgers, il a été MVP. Comme, il a eu tellement une grosse saison, puis je le vois année en année, comme il est tellement constant, il est toujours bon. Je me suis dit, ben là, ça va être son année. Comme je l'ai vu faire des miracles en fin de match tellement de fois, je me suis dit, bon, là, il va avoir son break, là, ça va être ça. Là. Puis, man, mais c'est le coach. Il a balayé tout le monde. Ouais, c'est le coach. Matt Lafleur a dit, tu sais quoi? Je vais pas aller pour le touchdown, je vais aller pour le 3 points, je vais remettre le ballon dans les mains de Brady. Est-ce que t'es sous? Bois de l'eau, bro? Ouais. T'as Aaron Rodgers, MVP, puis tu vas pour frapper un kick? Ouais, je sais. T'es à table, là, t'as une assiette griot, banane, tout, pis tu sais, on met ça dans l'assiette, on essaie d'empiler l'assiette, pis là, tu fais comme, il y a un pisse banane qui est là, mais je vais aller vider un peu mon assiette avant de mettre le pisse banane dans mon assiette. Mais non, le pisse banane, il sera pas là quand tu reviens. C'est imbécile. Ça, là. Ça, c'est la meilleure analogie.
Oh, man, j'étais tellement fâché. Puis, tu sais, moi, j'ai gagné mon Super Bowl bet. J'ai gagné mon cup, nice. Mais, tu sais, j'étais quand même. Tu savais que Buccaneers allait gagner, right? Ben oui, la défense de Buccaneers, là. Moi aussi. Le patinet avec une main. L'autre patinet, Jason Pierre-Paul a été chéri, il a explosé sa main avec des feux d'artifice. Il s'est cassé le cou. Il était le deuxième joueur le plus dominant appelé Devin White. Tu sais, les Buccaneers, ils ont pas niaisé, là. Ils ont été straight up dans la face des gens, puis ils ont punch me in the face. Ouais. C'était quelque chose. Puis la défense des Buccaneers, man, surtout par le Super Bowl. Mahomes, tout ce qu'il faisait à chaque fois qu'il avait le ballon, il courait dans le parking lot, man. À chaque fois. Il y avait nulle part où aller, bro. C'était comme, oublie ça. Puis man, oublie ça. C'est la manière qu'ils ont protégé Brady versus comment que la defensive line ils ont essayé de protéger Mahomes puis ils n'ont pas été capables, c'était fou. La meilleure statistique c'est que Patrick Mahomes, sans avoir passé la ligne de mêlée, Patrick Mahomes a couru pour 468 verges et Tom Brady, sans avoir passé la ligne de mêlée, a couru pour 38 verges. La game était là. 400 quelques verges, c'est 4 fois le terrain, là. C'est le show du week-end, là. OK, là, d'habitude, je fais 30 minutes, mais là, on avait trop de fun, puis je vais close ça. Si tu pouvais aller voir un événement sportif, ça serait quoi? Oh, wow! Comme là, maintenant ou bien n'importe quand dans le temps? N'importe quand, maintenant, genre. Que ce soit futur, présent ou passé. Oh, wow! Ça, c'est une grosse question. Puis en plus, je suis un fan de ça. J'ai vu tellement de matchs de LeBron à Miami. Un des meilleurs temps que j'ai eu de ma vie, c'est quand j'ai été voir les Heat à Miami pendant les playoffs. Affaire de fou. Je te dirais. Ouf. Je te dirais peut-être un des meilleurs. Vu que je suis un gros fan de basket, là, je te dirais peut-être dans le temps que les Heat ils ont gagné contre les Spurs, j'aurais été voir le shot. Le fameux Ray Allen 3 points, là, ouais. Ça, j'aurais aimé ça dans le dossier. Game 6. Ça, ouf! Imagine l'énergie du building. En plus, je sais pas si tu as déjà été là-bas, mais c'est comme le American Airlines, bro, c'est un resort, là. Ouais. Tu peux arriver là, après, tu peux faire ta journée là-bas, puis être correct, les restos, tout, c'est bien, là, t'es correct. Fait que, c'est là-bas, parce que j'aime Miami aussi, fait que je dirais peut-être ce match-là. Un match que j'aurais aimé voir. J'ai aussi vu LeBron contre Kobe, à un moment donné, ça c'était malade, mais c'est pas les playoffs. Il aurait pu se rencontrer, puis un contre l'autre pendant les playoffs dans une finale, ça, j'aurais adoré voir ça aussi. Ça aurait été incroyable. Ouais. OK, mais attends. Est-ce que ce shot-là, le MVP, c'est Ray Allen ou c'est Chris Bosh qui prend le rebond qui spot Ray Allen? Écoute, le plus gros de ce jeu-là, c'est Chris Bosh. C'est Chris Bosh, là. C'est Chris Bosh qui a fait ce jeu-là. Parce que LeBron les a emmenés, là. En overtime, il a tout fait, il a tiré son bandeau, puis c'était la première fois. Il a emmené les gars. Puis à la fin, il n'y avait plus de juice. Mais quand Chris Bosh a réussi à prendre ce rebond-là, puis de le prendre dans ce timing-là, puis de savoir que Ray Allen était sur le coin, puis lui donner la chance de faire cette shot-là. Quand j'ai vu prendre le rebond puis le donner à Ray Allen, moi, j'étais déjà en train de sauter, là. Je savais que Ray Allen, il allait l'avoir. J'étais à New York. J'étais à New York avec des gars à moi, puis on était en train de débattre. On était dans un bar en train de débattre. C'est qui le meilleur entre LeBron puis Jordan, justement. Puis dans ce temps-là, déjà, je disais LeBron est de loin meilleur que Jordan. Puis là, il était, les Américains là-bas, ils disaient, mais non, ça se peut pas. Puis là, il faisait ça. Je disais, on disait quoi, là, les gars? Ils ont dit quoi? Parce que pendant l'overtime, il tuait, sa performance était légendaire. Puis à la fin, quand il réussit à kick out, quand Chris Bosh réussit à kick out à Ray Allen, tu oublies ça. J'ai jamais vu ça. Ça, c'était ouf. Mais Chris Bosh, définitivement MVP de ce jeu-là, là. Chris Bosh.
Va falloir qu'on fasse un part 2 parce que j'avais une liste mais comme faut que je quitte faut que je quitte donc faut je sais je t'ai mis 30 on a fait 40 je suis comme j'aurais dû mettre 1 heure fuck mais pour de vrai va falloir faire un part 2 parce que ça là c'est le genre de discussion que les gens ont besoin d'entendre c'est pas qui est sur le premier trio du Canadien c'est pas qui mérite de start entre Carey Price et puis Jake Allen. La vraie question, c'est qui le MVP entre Chris Bosh et puis Ray Allen. C'est ça les vrais. Ça, c'est les man, c'est trop cool. J'aime trop ça. En plus, moi, je suis un gars du sport, man. Si c'était pas le sport, là, bro, on ferait quoi, là, pendant le confinement, man? Au moins, il y a des games, il y a des affaires. On jouera à Fortnite. Moi, ma vie, bro, Fortnite, c'est la tête, puis on serait venu fou seulement avec la télé. Je te dirais même, là, que, bro, moi, là, qui est artiste, qui est musicien, j'ai plus de passion pour le sport que la musique. Wow! C'est fou, hein? Parce que le sport m'a donné, il m'a jamais rien retiré. La musique m'a donné peut-être encore plus, mais elle m'a retiré beaucoup aussi, là. Je veux dire, ça a été top. J'ai des gars que j'ai perdus, j'ai plein d'affaires. Il a fallu tomber, se relever. L'industrie du disque a crashé. Il a transitionné vers quelque chose de nouveau qui est complètement sur l'Internet, le stream. Puis nous, on était sur des affaires physiques. Fait que de pouvoir maintenir de pouvoir me maintenir, moi, dans la game de la musique, j'ai dû faire beaucoup de stratégies. Puis des fois, j'ai perdu, puis j'ai réussi à gagner big time. Mais dans le sport, j'ai juste reçu. Tu comprends? J'ai joué dans des teams de basket, ça m'a jamais rien retiré. C'est que j'ai encore plus de passion. C'est fou, man. C'est malade. C'est fou, c'est le plus de fun que j'ai eu à faire une entrevue jusqu'à date depuis c'est ton podcast, man. Je suis content, mon gars. C'est sûr qu'on fait un part 2. Puis, yo, prochain vidéoclip que vous êtes en train de chiller sous Stade Saputo. Moi, je suis prêt avec background. Moi, je suis bon background. J'ai toujours rêvé que dans le background, juste lancer plein d'argent dans les airs puis faire comme, you know. Le pire, là, c'est que tu me croiras pas, mais j'ai pensé à toi. J'avais une liste d'environ 15-20 personnes qui étaient dedans. Puis finalement, j'ai pas checké personne à cause du confinement de la COVID. Parce qu'on savait pas si on avait le droit. Et finalement, parce que le but, c'était d'inviter plein de monde qui sont placés, puis qui font leurs affaires qui représentent bien dans l'industrie du Québec, tu sais, à tous les niveaux. Puis t'étais dans la liste. Puis quand on l'a fait, on n'a invité personne parce que on savait pas pour le confinement. Puis chaque artiste a invité leurs amis proches qui a fait un petit genre de petit crowd. Mais that's it. Next one, on le fait dans le milieu de la patinoire du Centre Bell ou bien on le fait au Stade Olympique. Puis moi, je veux être dans le background. Je veux conduire une auto. Je sais pas qu'est-ce que je peux encore, mais je vais le faire. Avec mon chandail Tom Brady. Là, mon frère. Alright, man, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma man. Fais attention à toi. Merci à toi, man. Quelle belle entrevue. C'est sûr qu'il y a un part 2. On dirait qu'à chaque épisode, je dis qu'il y a un part 2, mais comme cet épisode-là était fou. On dirait que la conversation... Écoute, je voyais le temps aller, puis je voyais que j'étais serré dans le temps. J'étais comme, damn! Je veux continuer la conversation. Fait que c'est sûr qu'on a un part 2. Il y a tellement de talk à avoir avec lui, il y a tellement de discussions, de chamaillage, il y a des affaires que c'est certain qu'on n'est pas d'accord, tu comprends? Il y a des affaires que... I don't know, man. Tout ce que je sais, par exemple, c'est que c'est un bon pod, puis qu'on va faire un part 2 Fou de tonnerre, puis qu'on va avoir du fun, puis que merci d'avoir écouté le pod. Merci à la Banque TD de commanditer cet épisode-là, j'apprécie beaucoup. Puis, continuons à évoluer. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour nous, je présume. Le podcast, on est parti derrière au mois de mars, puis on se rapproche de notre 1 an d'anniversaire. Là. Yo, c'est fou, là. On est rendu à combien d'épisodes? Je vais checker sur mon cell. Je pense qu'on est rendu à 98? Oh non. Donnez-moi 2 secondes, je check. Là. Je vais sur Instagram, sans restriction. Je check si les gens follow. By the way, suivez sans restriction, on fait plein de beaux tirages. Tous nos tirages sont lit.
On est rendu à 97 épisodes. Wow, en un an, man. C'est fou le contenu. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial, puis c'est grâce à vous. So, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine avec un autre gros pod. Puis, gardez la... Kimbella, mon cher, gardez la force. L'union fait la force. Kimbella, restez fort. Puis écoute, t'as peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Donc, je te parle à toi. Si tu sens que t'as pas l'énergie, la force, si tu sens que tu peux pas aller de l'avant, oublie jamais une chose. T'es bon, t'es belle, t'es bonne, t'es beau, t'es fort, t'es forte. La puissance du pouvoir, de la positivité est avec toi. Tu peux réussir tout ce que tu veux accomplir, day in, day out, matin, midi, soir, nuit. Tu es en mesure de prendre ton destin entre tes mains. Aïe, 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 ton destin entre tes mains. Lord Jesus, ton destin entre tes mains, tes 10 doigts. Et de former ce que tu veux que ta vie soit. Je répète, de former ce que tu veux que ta vie soit. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Soyez forts, soyez vous, soyez positifs, soyez sans restriction. Yo, quelqu'un avait besoin d'entendre ça aujourd'hui, baby!